Quand on est sportif professionnel, si nous, on ne croit pas en nous, c'est pas la peine d'aller jouer. Hein. Donc on va jouer une finale, on joue pour la gagner. Hein. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Après, on y va pour gagner. Sead, c'est une super victoire quand même. Hein. Oui, c'est quelque chose de vraiment inexplicable même. Au début de la saison, si on croyait qu'on pouvait venir jusqu'à la finale de Coupe d'Europe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous connaissez bien les Allemands d'Essen. Mais je le connais aussi très bien parce que j'étais l'entraîneur en Allemagne pendant 1 an. J'ai joué, j'ai gagné aussi contre eux avec cette équipe d'Allemagne. Alors je jouerai vraiment avec beaucoup de plaisir ce match-là et je pense qu'on a beaucoup de chance. C'est la première année où Canal+ s'est pris de passion pour une équipe. Ils se sont dit, on va les suivre, il se passe quelque chose. Et donc ça crée une émulation, quoi, puisqu'on passait sur Canal+, au Palais des Sports, tout le monde entendait parler de Milizakovic, il y avait une promotion qui avait été faite et qui n'était pas usurpée. Hein, donc oui, on sent que c'était extraordinaire, hein, l'émotion du Palais des Sports, et la ville était remplie, et derrière on a les résultats sportifs. Tout était fait pour, hein, on avait l'impression, alors qu'au départ, non, mais tout a été fait pour. J'avais oublié qu'on ne pouvait plus sortir, et c'était à l'échelle de Créteil, parce que je raconte ça aussi à mes enfants, et ils me disent « Ah oui, à ce point-là ?» Je dis « Mais quand on parle des grands sportifs qui sont obligés de se cacher un peu quelque part parce qu'ils ne peuvent plus aller acheter leur pain ou faire leurs courses, je dis « Bah à Créteil, l'année de la Coupe d'Europe, ça a été comme ça aussi. On ne pouvait pas aller faire nos courses, on pouvait pas, même dans notre quartier, on ne pouvait pas sortir du quartier sans que... On interpelle Philippe en tant que joueur de l'équipe 1. Et ça, c'est vrai qu'au niveau de la ville de Créteil, oui, c'était devenu... oui, c'était devenu à ce point-là. Bah, bien sûr, c'est la première fois qu'on te demande 2 autographes, qu'on fait 3 photos. Puis attention, à l'époque, une photo, ça a de la valeur, hein, parce que tu es obligé de développer, ça coûte de l'argent, hein, c'est pas sur ton portable. Hein, donc, ouais, il faut remettre tout ça dans son contexte. Effectivement, quand je parle de beaucoup de médias, c'était peut-être 4, 5. Mais enfin, aujourd'hui, tu multiplies par 4 ce que ça représentait à l'époque. Donc effectivement, oui, il y a eu des semaines folles avec beaucoup de présence, hein, les politiques aussi, autour de Laurent Catala, qui était le député maire. Donc on a vu ici, on a vu Laurent Fabius, on a vu Lionel Jospin, on a vu Bernard Tapie, on a vu des gens comme ça. Donc c'est vrai que c'était, pour Créteil, c'était quelque chose d'assez extraordinaire, quoi. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Jamais une équipe française n'avait atteint une finale de Coupe d'Europe. C'est fait maintenant avec l'US Créteil. Vous l'avez vu en direct sur Canal, se qualifier en quart de finale face à des Yougoslaves, se qualifier en demi-finale face à des Roumains. Et aujourd'hui, match aller de la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Donc premier match évidemment chez nous parce que bon, les Allemands étaient au niveau Europe, c'était bon, le gratin. Donc je ne sais même pas s'il y a eu un tirage au sort, d'ailleurs je me rappelle plus. J'ai le souvenir d'une grosse chaleur qui faisait très très chaud ici. C'était désagréable et puis tout d'un coup on avait entendu les supporters allemands arriver avec une sirène de guerre. C'est le genre de truc que tu entends à l'époque, tous les premiers mercredis du mois. Ça faisait un peu bizarre parce que alors, la guerre était finie depuis longtemps, mais encore une fois, remets-toi dans le contexte, c'est France-Allemagne. C'est 82 au foot. La France-Allemagne, c'est toujours très particulier, quoi. Même si heureusement ça s'est atténué. Donc il y avait ça, et puis tu as la puissance allemande qui se concrétise par un arbitrage difficile pour nous, ici. Le souvenir que j'ai de cette finale de Coupe d'Europe, c'est pas une question d'arbitrage. Je crois que c'est parce que René se blesse et qu'il y a quelque chose qui se casse là. Parce qu'il était dans une forme incroyable. Et sur une parade basse, il y a son comment dire, le tibia presque qui reste bloqué au sol, et ça tire et il s'arrache les ligaments du genou. Effectivement, oui, Goulash s'était blessé, donc il était important dans les buts. Il était important en tant que joueur, mais aussi en tant que personne dans l'émulation dans le groupe, etc. Oui, je me rappelle. Ah bah, ça se passe... Attaque de Essen, balle au pivot, je sors la balle quand même, attention. Je fais arrêt à 6 mètres et tout seul, hein, et le genou est parti. On se dit pas grand chose, je crois qu'il y a le trou noir qui arrive, quoi. C'est vraiment un truc de fou, quoi. De toi, il souffle là, René. Je crois c'est au niveau du genou ou de la cuisse, je ne peux pas vous dire exactement. Je crois que c'est en se réceptionnant après la parade qu'il a fait. Allez, le gardien doit sortir. Franceschi n'aura fait qu'un arrêt vraisemblablement dans cette rencontre. Alors qu'il y a un truc vraiment crève-cœur, évidemment, pour tout le monde, parce que s'il y en a un qui est parti de tout en bas,
pour être presque tout en haut et que c'est au moment où ça se joue qu'il ne peut plus défendre ses chances, ça fait mal. Et puis, il y a simplement au niveau sportif, c'est qu'à ce moment-là, Goulash, c'est le meilleur. Moi, je commence au plus bas niveau, pratiquement. J'y arrive en finale de coupe. Alors, attention, hein, c'est pas que moi, hein, il y a eu des joueurs autour, effectivement. Non, c'est de la fierté, quoi. Quand on regarde d'où on part et d'où on arrive, quoi, je veux dire, il y a eu ces 20 années, quoi, de plaisir, hein. Différentes saisons, mais de plaisir avec différents joueurs, différents entraîneurs, différents dirigeants. Mais ça fait plaisir d'être arrivé là. Oui. C'est un joueur incroyable quand même. Il a commencé en départemental ou régional avec le club et il a fini en Coupe d'Europe. Donc c'est un parcours incroyable, un garçon talentueux. Ah, René, c'est numéro 1 de la blague. René, c'est la personne qui connaît le mieux le sport français, parce qu'il avait un rituel. Son journal tous les jours, l'équipe. Il connaissait tout dans l'équipe, son petit café. Et René, c'était l'homme aux 1000 blagues par jour. Nous chamaillait tout le temps, nous provoquait tout le temps, mais d'un toujours bon enfant et de bienveillance. C'est un grand comique, hein. Il avait tout le temps. Alors lui, il valait mieux l'écouter qu'essayer de le brancher, hein, parce que sinon, tu en avais pour la journée et puis t'allumais. Hein, donc, mais parce que René aussi nous a permis à nous tous de nous dire hey, c'est qu'un ballon. Déjà avec l'un des héros de la soirée. Avec René Tola-Franceschi qui est au club depuis combien de temps? 17 ans club dans l'US Créteil. Alors, vous allez prendre votre retraite à la fin de cette saison, c'est extraordinaire. Ouais, de toute façon, c'était décidé avant la saison. Et j'avoue que pour ma retraite, c'est vraiment extraordinaire. C'est l'apothéose. Et à la finale, il manque. Et pourtant, c'était le gardien de l'équipe de France, Pérez, qui était le deuxième gardien. Et en face, il y avait autant de joueurs durs que chez nous. D'ailleurs, je vais en dire un mot parce que pour dire à quel point je suis reconnaissant dans ma carrière d'avoir pu jouer à côté et souvent derrière. Quand je dis derrière, c'est protégé par Mahé, par Boaouli, par Desroses, entre autres. Voilà. Je ne jouais pas en défense. Et en gros, ils te faisaient comprendre que si eux se cassaient, tu vois ce que je veux dire, en défense, toi, tu avais intérêt à assurer en attaque. Mais bon, tu étais protégé, quoi. Donc, il se passe plein de choses dans ce match. Je me rappelle d'un Mile Isakovic qui nous met la moitié des buts, il me semble, à l'aller. Bon, c'est tout sauf surprenant, hein. Dès qu'il y avait un challenge, tu pouvais compter sur Millet. Voilà, c'est un match tendu, défensif, dur. Je me rappelle d'un truc qui t'étouffe un petit peu. Voilà, qui t'étouffe. On a une balle, c'est important quand on gagne 17-16. On a une balle pour, je pense, gagner 18-16. Oh, qui redonne la balle au blanc. Bonne balle de contre-attaque, peut-être un dernier but. Oui, à l'ultime seconde. Ah, c'est pas sûr qu'il soit accordé. À 2 secondes de la fin. 2 secondes de la fin, on va aller à la table. C'est moi qui ai la balle et je marque le but. Je marque le but. Le but est validé par les arbitres et le délégué intervient auprès des arbitres pour dire que le but n'est pas valable. Ce qui est énorme, c'est pas possible. Le règlement, c'est pas possible. Et comment dirais-je, mais il y avait presque on s'est bagarré. Alors j'ai ordonné toute l'équipe à vestiaire. Toute l'équipe au vestiaire là-bas. C'est pas possible. Et après cette parade, il était time out. Et c'est pas pour nous. Vous ne pouvez pas donner balle à quelqu'un d'équipe. C'est le but de l'équipe. Ça ne fait rien, Millet. Ça ne fait rien. Gagner, ça ne fait rien. Laisse, allez, ça ne fait rien. Jean-Claude qui est resté là-bas, à côté de là-bas, moi qui est resté là-bas. Et Jean-Claude, dans un moment, il dit laisse, on a gagné avec un but. Comment on a gagné? Ils ont le ballon, ils peuvent encore marquer le but et ça va être match nul. Heureusement, ils ont fait ça. Ils n'ont pas marqué le but, on a fini avec un. Donc on pouvait repartir avec déjà un sentiment d'injustice et de sentir que contre une équipe allemande, c'était difficile à l'époque de gagner une Coupe d'Europe. Ça avait été tendu, dur, mais nous on avait fait le boulot. De souvenir, c'est 18-17 ou 17-16 peut-être même. C'est un tout petit score. Encore une fois, c'est la marque de fabrique de Créteil à cette époque-là. Donc, pendant 15 jours, t'es champion d'Europe. Champion d'Europe. Champion d'Europe. On est plein d'espoir. On dit, on a fait jeu égal, on a gagné, on est plus un, on peut y croire. Alors dans le bus, là, il y avait 2 ou 3 bus, je ne sais plus exactement, mais c'était juste une folie. Créteil va faire une finale de Coupe d'Europe, quoi. Donc on était tous les gens des équipes, on s'est retrouvés dans le bus. Et arrivé là-bas, on était
On était impressionnés parce qu'ici on avait basculé dans un grand club, on savait qu'on se professionnalisait, mais quand on arrivait à Essen, on n'était rien en fait. On s'est retrouvé parqué derrière un but alors que le gymnase était plein d'Allemands, ça sonnait, ça criait, etc. Dans tous les cas, l'intérêt du match retour est préservé. Et on sait déjà, Jean-Louis, c'est que le match va être chaud. Très très chaud au retour. Le discours d'avant-match de l'entraîneur de Sead a été extraordinaire. C'est un des plus beaux discours que j'ai entendu dans ma carrière. Il nous a expliqué ce qui allait se passer de la première à la 60e minute. Bien sûr, je savais enfin comment ça va à peu près dérouler le match. Et je dis que peut-être dans une attaque, peut-être seulement, ou dans un shoot, alors quand on a la chance, pour être un penalty ou n'importe quoi, va se décider le champion d'Europe. C'est pas pour dire avant le match, bon ok les gars, aujourd'hui on joue la finale, on va la perdre. Non, c'est à un moment donné, au contraire, attendez-vous qu'il va se passer ça et ça, et si vraiment vous êtes vraiment bien, là vous allez être présent, et là on peut peut-être inverser le cours des choses. Mais si vous n'êtes pas présent là, on perdra le match. Mais c'est logique. Et c'est ça qui est bien, mais c'est ça le haut niveau. Et ça s'est exactement passé comme il a dit. Et moi je me souviens, il y avait mes parents qui étaient là aussi, on regardait et je me disais, mais c'est pas possible, ils vont le faire, ils vont gagner, ils vont gagner. Je voulais gagner pour tout prix. J'étais malin aussi là-bas. Par exemple, je change le joueur, Hassan se met dans la banque, je me monte devant là-bas, qu'il voie moi comme entraîneur, mais lui il est derrière moi là-bas. Et quand il commence, après le but, quand il commence de demi-centre de donner à arrière droite, s'il donne à côté de banque, Hassan rentre et prend le ballon. Il va tout seul, alors personne, il n'y a pas rempli défensif. Et il shoot, comment dirais-je, et la gardienne renommée là-bas, Stefan Hecker, arrête le ballon. Et plutôt que d'ouvrir, quand j'arrive, je referme, je vais en plongeant, je referme et le gardien la ramasse à deux mains. Je pense que si je la mets, psychologiquement, on les tue, quoi. Et là, je pense qu'au contraire, plutôt que de les tuer, je les ai aidés à les galvaniser, quoi. On n'arrive pas à prendre le leadership sur le match et on était toujours prêts, pas loin. On voit que les choses vont nous échapper un petit peu dans les moments décisifs parce qu'eux sont, à ce moment-là, ont plus l'expérience des joutes européennes. C'est vrai que même moi, depuis Créteil, devant ma télé, je l'ai ressenti. Et Philippe m'a dit, mais il y a un moment, ils ont basculé les arbitres. Et ils ont sifflé, mais au moins 3 décisions qui ont fait basculer le match. Et après, ça a été fini, en fait. Nous, on est en attaque. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Il a pris le ballon de notre joueur. L'arbitre n'a pas sifflé. Le lié droite qui va là-bas. Et lui, là, et il regarde. Et l'arbitre dit, joue, joue. Et il jette le ballon, lui, il prend, il marque le but. Comme ça, les situations, il y avait. Alors, bien sûr, alors, il y avait un but pour nous mi-temps. Ils ont gagné peut-être 3 buts deuxième mi-temps. Et 3 buts plus, enfin, avec un but, ils ont gagné à la fin. Et ils ont gagné le match. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le handball français, à cette époque-là, il ne représente rien. Aujourd'hui, le handball français, quand un club français joue, il est avantagé par l'arbitrage. Les Allemands, ils ont toujours été avantagés par l'arbitrage à cette époque-là. Parce que le handball, c'est l'Allemagne. Les résultats, c'est l'Allemagne. Et donc les arbitres vont toujours vers les clubs le plus forts. Le club le plus huppé a toujours un petit avantage de la part de l'arbitrage. Victoire donc de Essen, 19-16. Essen qui avait perdu d'un seul but au match aller. Créteil ne gagne pas la coupe des coupes, mais Créteil a fait une très très belle aventure européenne. Voilà, C'était quelque part frustrant. Il y avait la peine d'avoir perdu, mais quelque part c'était normal. On était arrivé à un tel niveau, c'était tellement énorme. Mais là, dans le contexte, en Allemagne, contre les Allemands, avec des matchs accrochés, la pièce, ça ne pouvait pas tourner pour nous. Ça ne pouvait pas tourner pour nous. Et ce jour-là, face à Essen, on a à peu près la même équipe en face, avec peut-être un petit peu plus de possibilités de talent en attaque, mais une défense aussi dure, un gardien très très fort. Et donc il y avait eu beaucoup d'énervement, il y a eu la bagarre, et l'impression aussi, véridique ou pas, de s'être fait un petit peu avoir par notre inexpérience hors terrain, si tu vois ce que je veux dire. Et puis c'est un peu l'idée de supériorité, arrogance allemande. Donc quand ils perdent, en général, tu les vois pas très longtemps. Quand ils gagnent, ils te font comprendre plusieurs fois qu'ils ont gagné, quoi. Il y a les anciens qui se disent est-ce qu'il va y retourner? Je pense.
Donc on ne se parle pas, et puis vous, chacun de soi, chacun, vous vous mettez à penser ce que vous avez fait ou mal fait. Est-ce que vous avez raté quelque chose? Est-ce que j'ai merdé quelque part ou pas? C'est tout le temps l'introspection qu'on se fait tout le temps après un match. Hein. La première chose, parce que la déception est lourde, mais ce qui nous a marqué, c'est la musique de champion du monde. Rappelle-moi la musique, Van Halen? Non, champion du monde, c'était laquelle? We are the champions. Et ça a été des moments où vous avez les boules, mais bon. Mais bon, c'est le sport, quoi. C'est comme ça, ils en profitent, ils sont chez eux, ils ont gagné. Et je pense surtout qu'ils nous ont respectés et qu'ils savent maintenant qui est Créteil. Mais il ne faut pas oublier non plus la formidable aventure de Créteil, qui a su mener cette Coupe d'Europe merveilleusement toute la saison. Créteil qui va jouer la dernière, pas la dernière levée, car il y a encore la Coupe de France ensuite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, bienvenue à la Halle Carpentier à Paris pour une grande fête de handball dans Sport 3 à l'occasion de la finale de la Coupe de France qui va opposer Créteil à Nîmes. C'est-à-dire les deux meilleures équipes de l'Hexagone. On était tous épuisés, quoi. Et la fierté de cette finale, c'était d'avoir trouvé les dernières forces, quoi. Franchement, les joueurs, ils s'entraînaient, ils étaient sérieux. Tout le monde était focus sur faire le mieux possible et presque ne pas se fixer de limites. Voilà. En plus, c'est très révélateur cette finale de l'état d'esprit et des réelles qualités de cette équipe par rapport aux autres. La défense, l'abnégation et puis une force morale incroyable. Je veux dire, personne ne nous en aurait voulu, presque. Si dans le match, là, on avait un petit peu lâché en disant on n'en peut plus. Bon, Nîmes gagne, bon, bravo, merci, on se revoit la saison prochaine. On avait fini deuxième l'année d'avant en allant gagner chez eux. Donc on n'avait qu'une envie, c'est de les corriger, quoi. Voilà. Donc c'était une belle opposition avec le club de Nîmes à l'époque. Ouais, c'était bien chaud et jusqu'à la finale de la Coupe de France, qui reste une finale mémorable par le score, quoi. Hein, donc... Voilà, c'est fini. Créteil gagne la Coupe de France. Créteil est allé en finale de la Coupe de Coupe et Créteil est champion de France. C'est le doublé pour les Cristoliens et c'est vraiment magnifique de leur part. C'était un peu irréaliste ce qui nous arrivait, mais avec en gros 12 ou 13 joueurs, hein, parce qu'on ne parle pas d'effectifs de 16 ou 17 ou 18 à l'époque, hein, gagner le titre de champion de France, la Coupe de France dans une finale que tu ne reverras jamais dans ta vie, une victoire 13-11 contre la meilleure attaque de France, hein, et surtout d'aller défier les Allemands en Allemagne pour la finale de la Coupe d'Europe, c'était absolument démentiel. Ça a été une année complètement folle. C'est assez bizarre parce qu'à la fois quand j'y repense, c'est une saison extraordinaire, mais peut-être c'est la déception qui remonte parce que cette finale de Coupe d'Europe, je pense qu'on pouvait la gagner. Je pense qu'on aurait dû la gagner.